On va débriefer tes notes. Alors, on peut peut-être rappeler les meilleures notes que tu as distribuées au bleu. Oui, alors les deux meilleures notes, c'est Jules Koundé et William Saliba qui ont eu 8. Voilà. Et la défense globalement est pas mal puisqu'Hernandez a eu 7, Maignan a eu 7 et Upamecano a eu 7. Donc ça fait quand même une bonne moyenne sur les 5 de derrière. Peut-être commencer par celui qui est derrière nous, Koundé. En fait, on est assez surpris de Jules Koundé dans cet Euro. Pas que sur ce match-là. C'est vrai que ça a été son meilleur match en bleu, probablement sur ses 33 sélections, je crois. Oui. Il est monté de manière plutôt tranchante. Il a fait des très bons centres qui, si seulement Olivier Giroud était en forme et jouait, aurait pu être transformé. Oui, ou si tu as maîtrisé mieux le poste, quoi. Mais on y reviendra après. Mais... donc ouais, Koundé, grosse satisfaction. Et vraiment, au-delà de son apport offensif, museler Doku à ce point-là, quand on sait à quel point ça doit être chiant à cadrer. Et aux quatre coins du terrain. Et aux quatre coins, ouais. Ça a été vraiment une grosse performance. Et la mention, elle est similaire pour William Saliba, qui, hormis cette espèce de relance Sami Traoresque, il a dompté Lukaku comme j'ai rarement vu Lukaku se faire manger. Moi, j'ai bien aimé l'Euro de Saliba, mais je trouvais que vraiment, il lui manquait... Le match. En équipe de France, globalement, il lui manquait vraiment ce match dont on se souviendra dans 5, 6, 10 ans. Mais là, ce qu'il a fait face à Lukaku, il faut se rappeler que Lukaku, il a fait la danse du ventre à l'équipe de France en demi-finale de la Ligue des Nations il y a 3 ans. Ouais. Là, Lukaku n'a pas existé. Lucas Hernandez s'en souvient bien, je crois. Bah ouais, et là, Lukaku n'a pas existé. Saliba a fait un match de patron. Un match exceptionnel, énorme. Et effectivement, s'il n'y avait pas eu cette faute-là, je lui mettais 9. Mais bon, il a coûté quand même une grosse occasion. Koundé, je suis d'accord avec toi. La France a trouvé son arrière-droit. Elle cherchait depuis... je vais être dur, mais... Si tu me dis Willy Sagnol, ça va faire mal quand même. Non, pas Willy Sagnol, mais... Sagna, c'était pas si mal. Hein. Sagna, franchement, c'était pas si mal. Mais voilà, la France a peut-être trouvé son arrière-droit. Et défensivement, offensivement, la balance, elle est énorme. Et Pavard, c'était souvent soit l'un, soit l'autre. Ouais. Non, c'est vrai que là, on a un latéral qui défend très bien. Après, voilà, ça demande quand même une confirmation sur la fin du tournoi. Mais là, franchement, et là, bravo Deschamps de s'être obstiné dans cette option-là. Parce qu'à un moment, je pensais que Jonathan Klaus avait pris le dessus. Et vraiment, bravo Deschamps pour Koundé et pour Saliba, d'ailleurs. Il y a un autre homme quand même dans cette fiabilité défensive qu'il faut mettre en avant, c'est Maignan. Maignan, c'est le plus régulier. C'est le meilleur bleu depuis le début du tournoi. Ouais. C'est le meilleur. C'est le plus complet, ouais. Pour moi, c'est le meilleur. Franchement, on n'a rien à lui reprocher. Et chaque fois qu'il faut être là, il est là. Et même, alors on pense évidemment aux parades, mais c'est vrai qu'il dégage une sérénité dans toutes les lectures de trajectoire. Il sort au bon moment, il a des dégagements pied droit, pied gauche. Et en pleine confiance. Aucun moment où on se dit ça va partir en touche. Donc ouais, non, Maignan, impressionnant. Par contre, alors oui, la charnière Upamecano, voilà. Mais devant les 3 notes, 3 pour Griezmann, 3 pour Thuram, 4 pour Mbappé. On peut aller vite sur eux, mais Griezmann, il est perdu. Griezmann, c'était soit au début, on l'a beaucoup vu, et il a fait que des mauvais choix, soit ensuite, on l'a plus vu du tout, et quand on l'a vu, c'était de la... Et les rares bonnes actions qu'il a initiées, il était dans l'axe. Ouais, ah bah oui. Griezmann, il est baladé, il est perdu, mais ça me rappelle l'Euro 2021. Ouais. Voilà, donc voilà. Mbappé, il y a trop de déchets. C'est un joueur qui ne prend plus à profondeur, qui ne fait plus d'appels, qui n'a plus de face à face, et donc qui est tout le temps, qui reçoit souvent, voire tout le temps le ballon à l'arrêt, qui donc est sur j'exploite mon talent, mon départ arrêté, mes dribbles et je frappe. En gros, c'est ça. Ouais. Et il n'y a pas une frappe cadrée. Ouais. Donc, c'est pas un match innommable, mais quand c'est le moins mauvais des 3 devant, mais ça reste très mauvais. Et puis c'est Mbappé. Oui. C'est-à-dire que c'est peut-être le meilleur joueur du monde. Ce n'est pas possible de livrer des prestations telles que celle-ci. C'est impossible. Et devant, c'est le point d'interrogation toujours. En fait. Non, là c'est plus de l'interrogation. Moi, le point d'interrogation, c'est pourquoi on insiste autant avec Marcus Thuram, pourquoi Didier Deschamps continue de lui faire autant confiance. Je ne comprends
pas, parce que pour moi, il ne fait pas ce que doit faire un attaquant de pointe. C'est-à-dire qu'on a vu Kolo Muani en 10 minutes faire un appel en profondeur et être servi, ce que n'a pas fait quasiment Marcus Thuram. On a vu Kolo Muani marquer un but en pivot, ce que n'a jamais su faire Marcus Thuram. Et Thuram, il a un petit côté... il a un petit côté Ousmane Dembélé dans la finition sur cet Euro. C'est pas tueur, c'est pas tranchant, quoi. Non. Les têtes qu'il a mis aujourd'hui... Mais c'est pas possible quand on est numéro 9. Moi, je pense Moi, je trouve qu'il a du mal à appréhender ce poste-là avec tout ce que ça nécessite. Sur les lectures de trajectoire, notamment. Oui, c'est vrai. Voilà, quand il fout son épaule au lieu de sa tête, ou il prend pas de la place dans la surface. Il est soit à contre-temps sur les centres. Regardez les centres en retrait, les centres au sol. Il est jamais à la réception quand même. Il en a eu quand même depuis le début de l'Euro. Et sur les têtes, pareil, il se positionne mal. Donc ça, c'est une chose. Et c'est quand même ce que je demande à un avant-centre, c'est de marquer des buts, d'abord. Il en est à 0. Et en plus, sur ces occasions, il les rate. Et puis, il les rate souvent grossièrement. Et dans le jeu, ce qu'il n'apporte ne suffit pas à gommer son déchet.